Navicom, Xavier Lénin, c'est aussi, on a parlé électronique, mais c'est aussi la sécurité chez Navicom. C'est la sécurité et également la communication. Navicom, c'est les VHF. Tout le monde connaît ces VHF jaunes et noirs. On dit même plus parfois une VHF. J'entendais encore sur le salon du Camp Pavois, on dit je veux une Navicom. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui Navicom distribue toute une gamme de VHF et cela depuis plus de 30 ans. Donc c'est vraiment notre cœur de métier, la communication et également la sécurité en mer. Pour nous, c'est des éléments très importants, nous qui sommes marins. Alors, il y a une réglementation. Quand on parle de VHF, il y a réglementation. Et puis, il y a des choses qui évoluent. Et toi, bon, tu es dedans en permanence, hein, puisque c'est le cœur de ton métier. Tu fais beaucoup de voiles aussi. Tu t'occupes de la partie voile aussi chez Navicom, hein, faut le préciser. Mais quelle est cette nouvelle réglementation dont on parle ? Alors c'est vrai que chez Navicom, avant de parler de la réglementation, on est tous un peu marins dans l'âme et les personnes de Navicom vont en mer tester les produits. La réglementation au niveau de la VHF évolue beaucoup et dernièrement encore bien bougé. Une VHF fixe, ce type de produit, est désormais obligatoire pour tout navire, enfin va être désormais obligatoire pour tout navire à partir de janvier 2017, donc bientôt, à plus de 6000 des côtes. Donc une VHF qui fait 25 watts. Une VHF portable, c'est vraiment un élément important pour la sécurité. Aujourd'hui, il n'a pas d'obligation, mais énormément de personnes l'utilisent parce qu'à partir du moment où on a un permis bateau, on a le droit d'utiliser une VHF portable à bord de son bateau. Donc aujourd'hui, quasiment tous les bateaux ont au moins ce moyen de communication. Une VHF portable, est-ce que si moi j'en achète une, me faut-il un permis spécial pour avoir cette VHF ? Alors pour utiliser une VHF, que ce soit fixe ou une portable, non, la portable, il n'y a pas besoin de permis depuis 2 ans à peu près. N'importe qui peut utiliser une portable en sachant qu'une VHF doit avoir uniquement un usage maritime. Ce n'est pas fait pour parler entre deux voitures au sport d'hiver, c'est un usage maritime. Une VHF fixe, toute personne qui possède le permis bateau a par défaut le certificat, on va dire, pour l'utiliser. Et les personnes aujourd'hui qui passent leur permis bateau ont dans leur module quelques questions pour la VHF fixe. D'accord. Ça, c'est très important parce que souvent on me dit mais si j'en achète une, moi j'ai pas le permis. Et c'est pas, il y a pas une histoire de permis. Tu fais bien. C'est pour ça, tu fais bien de préciser. Pas de permis, mais néanmoins, je dirais il y a des choses à savoir dire. On ne parle pas dans une VHF comme on parle au téléphone. Il y a des canaux, hein, donc il y a des canaux utilisés, des canaux qui servent au secours. Le 16, par exemple, c'est le canal où tout le monde écoute. Et puis après, il y a des termes à utiliser aussi pour le type de secours qu'on lance. Un Mayday, on fait Mayday. L'hélico, il est là tout de suite. Hein, c'est vraiment de l'appel d'urgence. Si un bateau a juste une panne moteur, il ne va pas forcément lancer un Mayday. Il va dire pam pam, c'est que j'ai une petite panne. Donc il y a un petit peu tout un vocabulaire et un savoir à avoir pour utiliser ce type de produit. Voilà, on ne prend pas la VHF au hasard comme ça. Vous avez une gamme de portables qui est intéressante, que tu as amenée. Donc il y a plusieurs prix, je suppose, et plusieurs gammes, parce que là, je prends la plus petite. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de modèles, ils se ressemblent, ils sont tous jaunes et noirs. C'est la signature Navicom. Et après, ce qu'il faut savoir dans les VHF portables, ce qui nous différencie au niveau des produits, c'est la puissance des VHF. Donc on a des VHF, les VHF portables sont limités à 5 watts de puissance. Mais on a également cette petite VHF d'appoint là, qui fait 3,5 watts. Donc moins elle est puissante, moins il y a de portée. Et également, ce qui nous différencie entre les modèles, c'est également le degré d'étanchéité de nos VHF qui s'exprime en IP, IPX4, IPX7. Nous avons des VHF comme celle que tu tenais, Fred, qui est étanche uniquement à l'aspersion. Puis après, on a ce type de VHF qui sont totalement étanches, donc aux normes IPX7, donc elles peuvent tomber dans le bassin et ce type de produit même flotte, on peut y aller, hein. Tu peux essayer. Et ça, ce sont des VHF qui ne nécessitent pas forcément d'étui. Le boss là-haut, t'as entendu ? Allez. Bon, on la balance, vous voyez, on va voir donc, si elle flotte. Et donc là, vous voyez, le test, il est là, cette VHF flotte. Et donc, elle reste étanche, donc la personne peut la récupérer, c'est comme un élément pour la sécurité. Et pourquoi tombe pas à l'endroit ? Parce que tu l'as un peu mal lancé. En Je plaisante. Voilà. Donc, les VHF aussi, ce qui les différencie, ce sont leur autonomie, leur type de batterie.
C'est un peu comme les téléphones portables. À l'époque, on n'avait pas vraiment d'autonomie. Aujourd'hui, les batteries, donc au début, on avait des batteries en nickel-cadmium et maintenant, on a des batteries au lithium. Et donc, tout ça fait qu'on a une gamme de VHF différente. D'accord. Celle que tu tenais à l'instant, Jean, une petite particularité de nos VHF Navicom, c'est la RT330. Et cette VHF-là, en plus, a une petite touche bleue avec un symbole Bluetooth que vous connaissez tous. Et ce symbole Bluetooth permet d'appairer son téléphone portable. Donc, comme un peu dans la voiture, quand on va dans la voiture et on veut récupérer les appels, c'est vraiment pratique parce que lorsqu'on est à mer, le téléphone, le smartphone, il est bien protégé dans la poche du ciré ou dans la table à cartes. Oui. Et les appels, on ne les entend jamais. Ici, les appels, vous allez les récupérer sur votre VHF et vous allez pouvoir converser en bidirectionnel comme si on était au téléphone. Donc ça, c'est vraiment intéressant sur ce produit-là. Ah, elle est tombée à l'eau et elle indique le canal 72. Donc elle marche toujours. Bon test. Ça, c'est intéressant. Voilà, on me l'a récupéré. Et puis là, on peut voir en gros plan canal 72 sur les écrans puisqu'on l'a récupéré. Donc voilà au niveau de notre gamme de VHF portable. Et aujourd'hui, c'est vrai, on en voit un peu sur tous les plans d'eau. Alors, on a parlé portable, on a parlé fixe. Maintenant, on va parler de balises, de vraies balises. D'accord. Donc, au niveau des fixes, il y avait juste ce modèle-là qui était présenté. Là, on l'a présenté tout à l'heure, tu en as parlé. Mais juste une petite parenthèse, c'est qu'on a un système AIS, c'est-à-dire que la VHF sert à communiquer. Donc, 25 watts, on va beaucoup plus loin au niveau de la portée. Mais on a aussi une VHF qui s'appelle la RT550 AIS qui nous permet également d'avoir les cibles des bateaux, c'est-à-dire qu'on arrive avec cette VHF également à identifier des navires, des trafics maritimes. Et ça c'est vraiment intéressant pour la sécurité également. Donc, sécurité à part entière, quoi. Balise. Balise, sécurité en mer, c'est vraiment un élément important. Donc nous, Navicom, on est le distributeur national de la marque McMurdo, qui est un des leaders mondiaux de la sécurité. Là, on ne rigole pas. Donc au niveau des balises, vous avez deux types de balises. Donc vite fait, un petit cours. On a des balises satellitaires, c'est-à-dire que ce type de balise-là, qui aujourd'hui, au niveau de la réglementation, est obligatoire à plus de 60 000 décotes. Tout navire à plus de 60 000 décotes doit avoir ce type de balise qu'on appelle balise EPIRB, grosse balise. C'est celle-là qui va vous servir si malheureusement on finit dans le radeau de survie. Et le type de balise, je ne sais pas si on voit sur l'écran, j'avais amené une petite diapo là-dessus. Le principe, c'est que lorsque vous déclenchez cette balise, la voilà. Voilà, on le voit là. Donc le principe, c'est que lorsqu'on déclenche la balise, ça envoie un signal dans un type de satellite qu'on appelle COSPAS SARSAT. Ce signal de détresse est récupéré par des centres de secours qui gèrent ce type d'informations, et notamment le SNES à Toulouse. Et votre balise émet une position et un numéro MMSI, c'est comme la plaque d'immatriculation du bateau, du navire, et les secours savent qui c'est. Dans chaque pays, les secours après sont organisés, c'est-à-dire les CROSS, chez nous en France par exemple, organisent les secours et font dérouter des bateaux, des avions pour aller. Donc ça, c'est automatique et c'est instantané. Donc lorsqu'on déclenche une balise de ce type-là, je dirais, dans les minutes qui suivent, le centre de secours a l'information. Ça, c'est super, c'est vraiment du très haut de gamme et puis une sécurité. Alors on l'a en grosse balise EPIRB qui est obligatoire, comme je le disais, mais je dirais il y a un élément au niveau des petites balises. On a des petites balises qui fonctionnent du même principe, donc toujours le satellite, mais qui ont la particularité d'être miniatures. On appelle ça des PLB. Et ces balises peuvent être mises dans la poche du ciré ou à l'intérieur de la brassière automatique. Et donc la personne qui tombe à la mer peut aussi, parce que lorsqu'on tombe à la mer, on ne décide pas de tomber à la mer. Et la grosse, on ne l'a peut-être pas près de soi. Donc ces petites balises PLB qui servent au niveau mondial, couverture mondiale, beaucoup aussi d'alpinistes ou des gens qui font des expéditions dans le Sahara, dans l'Amazonie, s'équipent de ce type de balises. Et j'ai la même portée que... Oui, tout à fait. Donc le principe est le même, sauf que les autonomies de batterie sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est pour ça que ces balises ne sont pas, on va dire, obligatoires. C'est ce type de modèle qui est obligatoire. Ouais, parce que moi je me pose la question, pourquoi prendre celle-ci? Si celle-ci est aussi efficace, je me mets dans le gilet. Et puis cette petite balise qu'on a en main, je dirais, elle peut servir à tout usage. C'est-à-dire qu'on peut être dans le Sahara, pas de bateau. Donc c'est pas forcément le numéro d'identification du bateau qu'on envoie. On envoie une alerte de balise. Donc les secours ne savent pas forcément qui c'est, comment ça se passe. Ah, okay. Donc c'est sûr qu'en mer, la balise EPIRB, c'est vraiment le matériel incontournable. J'accepte tes explications, parce qu'entre les deux, là, du coup, je me posais la question, mais bien. Ensuite... Toujours balise de détresse, donc balise satellitaire, un peu plus grosse, parce que ce modèle a la particularité d'être également flottant, et, alors que la petite, là, qui est là, n'a pas cette capacité de flotter.
Donc là, on l'ouvre et on appuie sur Start et puis on déclenche l'appel au niveau des satellites. Alors, au niveau des batteries, c'est pas toutes les mêmes. Elles sont. Alors, au niveau des batteries, effectivement, c'est des batteries au lithium. Oui. C'est des batteries qui ont une certaine autonomie et il y a une certaine réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce type de balise, on change les batteries, on fait des révisions tous les 5 ans. Donc, il y a un petit carnet qui suit la vie de la balise et tous les 5 ans, elles viennent en révision. On change la batterie, on la déclenche en cage de Faraday parce que en quoi dans une cage fermée, c'est D'accord. une grosse caisse qui nous permet de déclencher la balise sans que ça aille plus loin. D'accord. Et ça nous permet de pouvoir vérifier correctement le bon fonctionnement d'une balise parce que là-dessus, Non, parce que les on n'a pas le droit batteries, à l'erreur. on fait autant là sur une VHF portable, on sera prudent, on est habitué, on l'allume tous les jours ou pratiquement, que ce type de balise, on l'ouvre pas tous les jours pour aller voir la charge de batterie ou quoi que ce Non, soit. mais on les utilise pas, mais il y a des dates, D'accord. on va dire, de changement qui sont inscrites sur les balises. Entendu. Et on sait qu'au bout de 5 ans, on a les piles à changer. Ok, alors il y a une réglementation, bien sûr, qui est spécifique, comme tu as stipulé. Et puis on va passer sur les balises AIS. Alors, c'est vrai que c'est la grande nouveauté parce que les balises satellitaires, le principe et le système existent depuis très très longtemps. Et puis depuis quelques années, 2-3 ans, est sorti des balises AIS. Alors le système, le principe de balise AIS n'a pas grand-chose à voir avec les satellites. Là, je dirais, on déclenche la balise, mais le bateau, lui, il n'a pas d'information, il ne va pas venir vous aider. Le système AIS, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les bateaux professionnels et énormément de plaisanciers ont des récepteurs AIS, c'est-à-dire qu'ils reçoivent tous les signaux des émetteurs AIS. Et cette petite balise est un émetteur AIS à part entière, c'est-à-dire que si vous tombez à l'eau ou si vous quand vous la déclenchez, vous émettez un mob AIS et tous les bateaux autour de nous qui ont ce récepteur vous voient et vous récupèrent, enfin vous voient, vous positionnent parce qu'il y a un GPS intégré et peut organiser les secours. Et ça, c'est vraiment un élément important parce que lorsqu'on tombe à la mer, le premier secours, c'est peut-être le bateau sur lequel on était et il faut qu'il puisse vous repérer. Donc ça, c'est vraiment une révolution. Autant ces dernières années, les gens ont pris l'habitude de mettre le gilet automatique. On le voit en mer, les gens mettent Ouais, on en a parlé avec les forwaters. le gilet automatique, maintenant on le voit. Autant dans ce gilet, on va aller mettre cette petite balise au niveau du tuyau. Là. Alors c'est vrai que je n'ai pas amené de gilet. Hein. Et cette balise, on va dire, il y a une ficelle et elle va se déclencher automatiquement lorsque le gilet va percuter. Donc il n'y a rien à faire. Et là, vous allez envoyer un mob. Il y a une photo, je crois, qui passe. On l'a vu, elle est passée. Ouais. Et on va envoyer un mob AIS. Et ça, c'est vraiment un élément déterminant parce que lorsqu'on fait du côtier, il y a toujours un bateau qui va vous recevoir. Et là, pour récupérer les personnes, c'est vraiment... Aujourd'hui, moi, le conseil en navigation côtière, s'il y a une balise à prendre, c'est bien la balise AIS. Bon, ok. Autre modèle ? Alors, ce modèle-là, qui a une forme un peu particulière, a été développé par les plongeurs. J'ai rien dit. A été développé par les plongeurs. Cette balise peut descendre à 60 mètres de profondeur, donc elle a des normes d'étanchéité très importantes. Et le plongeur, lorsqu'il va en surface, en fin de compte, le bateau ne sait pas où le récupérer. Et il déclenche sa balise parce que ça ne marche pas sous l'eau, une balise AIS, parce que le GPS, les signaux GPS ne passent pas à travers la mer, à travers l'eau. Et donc, il déclenche cette balise tout simplement. Et là, on n'est pas dans un mode forcément de secours, mais un mode de repérage. Et donc, le bateau, le pneumatique le bateau va récupérer le plongeur. Ça, c'est la balise AIS sur l'image. Donc, on voit, elle déclenche sur le gilet. Donc, il y a une petite antenne qui sort parce que ce sont des ondes radio. Et puis là, vous voyez l'écran dessous, qui n'est peut-être pas très beau l'écran, mais bon, je l'ai préparé ça assez vite. Il y a tout de suite un petit mob AIS, c'est-à-dire que sur les lecteurs de cartes, vous apparaissez en tant que mob AIS. Et donc, les bateaux, après, qui sont autour, peuvent facilement vous repérer. Ok. Bon, écoute, on a fait le tour un petit peu de tous ces... Voilà, alors, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu rapidement, mais je dirais cette notion de sécurité, pour nous, elle est importante. Et si vous souhaitez vraiment revoir ou avoir un maximum d'informations, on a fait un live, on a fait une petite émission qui a duré 1h30 et dans laquelle étaient présents des gens de la SNSM. Donc, vous allez sur Navicom TV et vous mettez... le live sécurité, je pense, c'est ça. Et là, vous allez revoir, on a fait un débat, les gens pouvaient suivre, les internautes aussi, c'était en direct, ça s'est passé au mois de mai dernier, et ça dure à peu près 1 heure, et j'ai fait qu'un petit résumé de tout ce qu'on peut dire sur la sécurité en mer, et ça, c'est un sujet
c'est un sujet qui nous tient à cœur. Bien sûr, mais ta venue ici, c'est aussi intéressant dans la mesure où on a pu présenter une large gamme de produits sécurité entre la VHF, les balises AIS, les grosses balises pour plus de 60 000 décodes, si j'ai bien compris. Donc c'est très important un petit peu que tu sois venu nous présenter ça et on peut revoir ça en direct sur Phishing TV ainsi que sur le Facebook actuellement du Grand Pavois Phishing. C'est super important. Merci Xavier. C'est moi qui vous remercie, puis à bientôt. Salut.